guys, welcome back to my channel. Here is Bambino. Yeah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une story time. Ouais, donc j'espère que l'angle de ma caméra ne vous dérangera pas trop et que vous me voyez correctement et que le son aussi, qu'il est pas mal, ok. Donc voilà, pendant que je vais vous raconter ma story d'aujourd'hui, je vais en même temps faire mes ongles parce que voilà, ils n'ont rien de spécial, juste que ils sont cassés. Donc je vais les limer et mettre un semi-permanent dessus. Je vais utiliser une couleur nude. Et voilà quoi. Let's get into it. Donc ma première période de stage, je l'ai fait, c'était l'année écoulée, en décembre. En décembre, l'année écoulée. Et voilà. On va commencer par les débuts. Déjà au départ, avant de me mettre à la recherche d'un stage, je voulais que mon stage se passe soit dans un OCB, soit dans un Sephora. Les autres magasins ne m'intéressaient absolument pas, absolument pas. Et pendant la première journée de ma recherche de stage, il faut que je fasse mes ongles en même temps. Pendant ma première journée de recherche de stage, je suis allée déposer mon CV dans 3 magasins. Et dans ces 3 magasins-là, je n'ai pas eu de retour. Moi, je ne suis pas tombée le même jour sur les responsables des magasins, mais je n'ai pas eu de retour de toutes les manières. Donc, la journée qui a suivi, je suis retournée voir la responsable de la branche esthétique où j'étudie. Et j'étais allée lui poser mon problème pour savoir un peu ce qui n'allait pas et tout. Peut-être que, voilà, peut-être qu'il y avait un souci. Et exactement, il y avait un problème. Lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé ma responsable qui donnait des conseils à une de mes collègues par rapport à la recherche de son stage sur l'habillement, le cheveu, le maquillage et tout. Et je me suis rendu compte que lorsque moi je suis allée chercher mon stage, j'étais habillée en blouse blanche, c'était une blouse blanc-beige et un pantalon en jean bleu et des baskets noires. Des baskets noires et j'avais un manteau marron clair. C'était un marron clair. Un marron clair ou un beige? C'était un marron clair. Ouais, c'était un marron clair. Et j'ai directement compris à ce moment-là que voilà, mon erreur s'est trouvée au niveau de mon habillement. Donc, pour la recherche du stage, elle nous a conseillé, donc selon les conseils qu'elle donnait à ma collègue, il fallait s'habiller en noir, mettre des chaussures, tirer ses cheveux vers l'arrière, tout le tralala qu'il fallait là, bien évidemment, il fallait être bien maquillé, ok. On pouvait avoir des bijoux, mais quelque chose de assez discret. Et voilà, donc j'ai vite compris que mon erreur, c'était au niveau de l'habillement, Le jour qui a suivi, je suis allée, ok, je me suis habillée correctement. Et pour ce jour-là, j'avais mis un pantalon en tissu noir, une chemise noire et un manteau noir, voilà. Mes cheveux étaient tirés vers l'arrière, bien maquillés et tout, des petits boucles d'oreilles assez discrets et une petite chaîne au cou, un truc assez sympa avec un signe d'infini. Voilà. Donc ma deuxième journée de recherche, je suis passée dans 4 magasins. J'étais passée chez Bleu, comment ça s'appelle ce magasin? J'étais passée chez Bleu Libellule et je suis passée dans 2 Nocibé et dans un Sephora. Et ce qui s'est passé dans le magasin, dans Bleu Libellule, la responsable n'était pas là, mais j'ai déposé mon CV quand même. Dans le Sephora, je suis tombée sur la responsable qui m'a donné un rendez-vous pour un entretien. Et dans le 3e Nocibé, la responsable n'était pas là non plus. Et dans le 4e Nocibé, non, le 3e Nocibé, c'est le Nocibé près de chez moi où j'étais repassée où j'étais passée pour la première fois. J'étais repassée encore dans le même Nocibé pour redéposer mon CV. Et voilà.
Dans le quatrième magasin, c'était aussi un autre nocibé. Et en allant chercher mon stage, je suis tombée sur la responsable. Je lui ai dit un petit peu ce que je cherchais et tout. Elle m'a regardé de la tête aux pieds. Et elle m'a dit, ok, je te prends. Tu as ta convention des stages. Je lui dis oui, j'en ai et tout. Et elle me le demande. Elle me dit, tu repasses. C'était un vendredi. C'était un vendredi. C'était un vendredi. Elle me dit, tu repasses le chercher le mercredi. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça que j'ai eu mon stage. Bah, Bleu Libellule m'a rappelé après, mais voilà, j'avais déjà trouvé, j'étais chez Nocibé et voilà, j'étais partie pour faire mon stage chez Nocibé et l'entretien chez Sephora, je ne suis plus partie puisque voilà, j'étais déjà prise chez Nocibé. Voilà un petit peu pour les débuts, comment est-ce que ça a commencé. Entrons dans le vif du sujet maintenant. Ma période des stages, ma première période de stage était de 3 semaines. Je vais vous dire un truc. J'ai détesté, j'ai détesté faire mon stage dans ces nocibés là précisément. Vous savez, base. Ok, je vais commencer par ma base. Hein. Pourquoi je dis que j'ai détesté faire mon stage là-bas, vous allez comprendre. Donc, c'était en décembre, nous étions pendant la période de fête, voilà, les fêtes arrivaient, Noël et Nouvel An et tout. Et il recevait dans ce magasin-là, il recevait des cartons et des cartons et des cartons au moins 2 fois par semaine. Quand je dis des cartons, mais c'était vraiment des cartons quoi. Il y en avait tellement beaucoup et devinez qui devait tout déballer. Je devais tout déballer. Je devais déballer le carton. Je devais étiqueter les marchandises, ok, qu'ils recevaient et tout. Je devais les mettre en rayon, ok, je devais faire la mise en rayon et le déballage de carton déjà c'était très physique. C'était très physique et il y en avait tellement beaucoup que ça me saoulait. Oups, que ça me saoulait à un point, mais je ne vous dis pas, ça me saoulait à un point. Je ne faisais que ça. Je ne faisais que ça. Les cartons que je déballais, je pouvais commencer le lundi. Ils recevaient leur colis, leurs marchandises le lundi. Je pouvais commencer ce lundi-là à 9h, le déballage des cartons. Et terminer le déballage de carton le jeudi. Terminer le déballage de carton le jeudi, puisqu'ils en recevaient le lundi, puis le mercredi. Ou avec moins de chance cette semaine-là, en recevoir en plus le mercredi, en plus du mercredi, en recevoir ce même jeudi-là. Donc c'est... C'était assez saoulant. Après, il y avait aussi il y avait les échantillons que j'aimais beaucoup, que j'aimais bien faire. C'était assez sympa. Je découvrais les fragrances et tout. Ça me plaisait assez. Ce qui m'énervait plus que tout, c'était le déballage de carton. Il y en avait beaucoup trop. Et comme j'étais la seule stagiaire, donc je devais me taper tout ce boulot-là. Et voilà, donc quasiment pendant toute la semaine, je ne faisais quasiment que ça. Voilà, le vendredi, c'était la seule journée où j'avais un petit peu de temps de faire l'accueil de clients. Et
voir un petit peu comment est-ce que les autres travaillaient en parfumerie et tout, puisque les genres de clients qui entraient aussi dans le magasin, il y avait des gens sympas, il y avait des gens plutôt assez bizarres, ok, assez bizarres, des clients qui... Il y avait des clients aussi assez énervants, mais bon, voilà, c'est... En faisant l'accueil de clients, tu es censé, voilà, garder le sourire malgré les clients bizarres qui entraient dans le magasin et tout, malgré le comportement de certains clients aussi, il fallait que tu restes souriante, fallait rester de bonne humeur et tout. Et voilà, mes 2 premières semaines, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Et voilà, je ne pouvais pas arrêter, je ne pouvais pas arrêter comme ça, je ne pouvais pas arrêter comme ça puisque voilà, j'avais pris un engagement et c'était dans le cadre de ma formation. Et au fond, j'espérais quand même que le chose s'améliore un petit peu. Soit qu'ils reçoivent, au fait, moi au fond, je me disais, soit qu'ils reçoivent moins de cartons, ok, soit qu'ils reçoivent moins de cartons, ou soit qu'ils prennent une deuxième stagiaire parce que je n'en pouvais plus et je n'apprenais pas ce que j'étais censée apprendre, ok? Je voulais en savoir plus sur les produits cosmétiques, je voulais en savoir plus sur les parfums, je voulais en savoir plus sur la vente, sur les conseils, voilà, ce genre de trucs. Après le deuxième semaine, les deux premières semaines sont passées, il me restait une semaine et pour la dernière semaine, Dieu merci, ils ont fini par prendre une deuxième. Là, pour la 3e semaine, ils ont finalement fini par prendre une deuxième stagiaire. Et la 3e semaine, franchement, ça s'est passé un petit peu mieux puisque, voilà, nous étions à 2, les cartons, donc on les faisait à 2 quand je n'étais pas là. L'autre stagiaire prenait le relais sur les cartons et sur la mise en rayon et tout ça. Donc ça partait plutôt vite, ça partait un peu plus vite puisque nous étions à 2. Et voilà, j'avais un peu plus de temps pour faire l'accueil des clients et voilà la vente, les conseils de clients. Et j'ai pas vraiment eu, je dirais que je n'ai pas vraiment eu le temps pendant ma première période de stage d'apprendre ce qu'il fallait au fait, d'apprendre ce qu'il fallait puisque je connaissais quelques trucs en théorie, mais en pratique, mais il me fallait de la pratique. Il me fallait de la pratique et pour ça, il fallait que je découvre les marques, que ce soit les marques de soins, les marques des parfums, les marques de maquillage et tout ça. Il fallait que je découvre leur gamme de soins, ok, leur ligne et tout. Fallait que je découvre les produits pour savoir un petit peu comment orienter les clients, vers quels produits orienter les clients, puisque quand moi j'ai commencé chez Nocibe, je vous avoue que je ne connaissais pas leurs produits, ok? Je ne connaissais pas leurs produits. Et voilà, je découvrais vraiment la parfumerie de luxe. Et voilà, c'était un petit peu ça, c'était un petit peu ça. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que s'est passée ma 3e semaine. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'était quoi? Lorsque j'ai terminé ma période de stage, c'était vers début janvier, la semaine qui suivait, je devais retourner en cours. Toutes mes collègues, oh là là, attention, toutes mes collègues sont rentrés avec des cadeaux de leur lieu de stage. Et j'étais la seule qui n'avait pas reçu de cadeau de son lieu de stage. Bref, voilà, c'était ça. J'étais un petit peu déçue, mais voilà, c'était ça, hein, c'était ça. Il y avait rien à faire, et
voilà un petit peu comment s'est passée ma première période de stage. C'est trop dur pour moi de, de parler en même temps, de faire autre chose. Donc, je parle beaucoup et je fais vraiment très lentement mes ongles et tout. Donc là, je vais mettre mon vernis semi-permanent. Je viens de mettre la base. Et je viens de mettre la base qui a catalysé. Je vais maintenant mettre le semi par-dessus et le laisser catalyser. Il y a un truc que j'ai failli oublier, c'était à propos de l'équipe. C'était une équipe de 6 ou 8 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, ce n'était pas spécial, ce n'était pas spécial. Il y avait la seule personne que j'ai plutôt appréciée, c'était l'adjointe de la manager, qui était assez sympa, qui me donnait quelques tips et voilà, qui me montrait un petit peu les erreurs des débutants, qui me signalait où il fallait que je fasse un peu plus attention et tout. Donc voilà, elle était assez sympa. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Je suis bonne avec le visage, mais pas avec le nom. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Elle était franchement top, elle était top. Et en ce qui concerne l'équipe, je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué puisque même après cela, quand j'ai travaillé dans d'autres nocibés, franchement, beaucoup de clients qui sont passés par ce magasin-là, beaucoup de clients qui sont passés par ce magasin-là avaient le même discours, ok, avaient le même discours à propos de l'équipe et même certains employés qui sont passés par là, franchement, étaient généralement déçus. Il est mon meilleur ami. Donc voilà un petit peu comment s'est passée ma première période de stage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, ok, un pouce vers le haut si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, ok. Just to let me know, ok. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Immuable, amour inconditionnel. C'est la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye.